Grâce c'est à toi, Père, que je fais. Toi qui nous as salués. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, mon cœur est dans la joie cet après-midi. Enfin que nous puissions regarder, mes bien-aimés de Dieu, écouter la parole de Dieu. Cette parole que Dieu a rendue disponible cet après-midi dans le cœur de ses enfants qui le louent, qui l'adorent en esprit et en vérité. Mes bien-aimés de Dieu, le retour promis du Rédempteur, le retour promis, Dieu nous a promis. Mais bien-aimés de Dieu, dans nos vies, il y a une seule chose que nous devons savoir, que nous avons de l'espérance. Nous devons avoir cette espérance du retour du Christ, car je sais que mon travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Si je suis là, c'est pour la gloire de Dieu. Si je suis venu, bien-aimé de Dieu, écoutez à cette parole, afin que cette parole me fortifie, me donne la force de tenir, d'en tirer contre toutes les attaques visibles ou invisibles. Mais Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité d'abattre et d'arracher, d'écraser même le tête du serpent. Et toutes ces choses, nous allons voir, bien-aimés de Dieu, cet après-midi, mais bien-aimés de Dieu, le retour promis du Rédempteur. Car, comme j'ai enseigné la fois dernière, il vient bientôt. Il vient bientôt, le roi de gloire. Il vient bientôt, mais cet après-midi, bien-aimés de Dieu, l'espérance du retour de Christ. Dieu a donné de l'espérance à son peuple. Dieu a donné de l'espérance à ses enfants. En fait, que nous puissions voir à quoi nous accrocher, à quoi nous tenir. Mais bien-aimés de Dieu, tant que bien-aimés de Dieu, la souffrance peut arriver. Mais tu es capable de dire combien je tiens ferme car j'ai de l'espérance du retour de Christ. L'espérance de la gloire, bien-aimés de Dieu. Oh, combien ce Dieu qui nous a tant aimés. Mais bien, de Dieu, notre Père Céleste dit, il nous a donné les moyens. Il nous a tout donné. Il a émis le plan de la rédemption. Il a donné le plan de la rédemption. Et il a donné le bien-aimé de Dieu. Le retour promis du Rédempteur. Et cet après-midi, nous allons voir tout ça dans sa grandeur. Car combien, bien-aimés de Dieu, depuis le commencement, nous avons vu que Adam et Ève ont péché. Mais bien-aimés de Dieu, chose qui s'est passée, nous regardons la chute de l'homme. L'homme a perdu, bien-aimé de Dieu, ce qu'il avait de si grand, l'esprit. L'homme est devenu homme de corps et âme sans esprit. C'est la chute. La chute de l'homme. Et Dieu, dans sa grâce, ce Dieu qui nous a tant aimés, il dit simplement combien l'homme que je fais former, créer aujourd'hui, a donné le pouvoir et l'autorité que je lui ai donné à Satan. L'homme a perdu. Mais bien aimé de Dieu, le pouvoir et l'autorité. Le péché est rentré dans le monde. L'homme est devenu homme de corps et âme sans esprit. C'était la chute de l'homme. Mais Dieu, dans son amour, dit simplement, il faut qu'il y ait un plan de la rédemption. Dieu, bien-aimé de Dieu, planifia un plan afin de sauver l'homme du péché. Dieu devait racheter l'humanité. Alors Dieu fait son plan, le plan de la rédemption. Alléluia. Cet après-midi, je commence la parole dans le livre des Romains. Alors avec moi dans le livre des Romains, bien-aimé de Dieu. Romains. Cet après-midi, bien-aimé de Dieu, ce Dieu qui est Dieu, le retour promis. Dans le livre des Romains, bien-aimé de Dieu, au chapitre 15 du livre des Romains, je lis la parole de Dieu. Verset 13. Écoute
Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance, ce Dieu qui nous a tant aimés, mais bien aimé de Dieu, qui a élaboré le plan, ce plan bien aimé de Dieu, de la rédemption et le retour du Rédempteur bien aimé de Dieu dans nos vies, nous regardons, nous attendons simplement. Les promesses ont été données et les promesses sont réalisées dans notre vie. Nous attendons simplement le retour du Rédempteur. Et ce soir, la parole de Dieu, que le Dieu de l'espérance vous remplisse, bien-aimé de Dieu. Car nous avons de l'espérance, mais bien-aimé de Dieu, du retour de Christ. Il revient bientôt. Et que tout un chacun de nous continue à croire. Ayez cette espérance que quelles que soient les attaques de l'ennemi dans ta vie, Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Tu l'as, mais bien-aimé de Dieu. Que personne ne peut le changer, personne ne peut l'enlever, bien-aimé de Dieu, car le plan a été fait et la promesse est venue, ça s'est accompli dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous attendons, mais bien-aimé de Dieu, cette troisième partie, le retour du Christ dans les airs. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire ici, l'espérance vous remplit de toute joie et de toute quoi? Paix dans la foi en qui? En Christ Jésus. Vivons, ayons la paix et la joie dans nos cœurs. Un enfant de Dieu qui n'a plus la paix, c'est que l'ennemi a volé dans sa vie. Dieu veut que ses enfants aient la paix et même une vie dans la joie, bien-aimé de Dieu. Car la parole de Dieu ici dit, l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix. Dans quoi? Dans la foi en Christ Jésus. Pour que vous abondiez en espérance. Pour que nous puissions être complètement complètes, remplis d'abondance par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Cette puissance qui agit en nous, bien-aimé de Dieu. C'est pour cela, bien-aimé de Dieu, nous regardons tout ce que Dieu a fait en Christ en nous. Regardons au verset 17. Au verset 17, il est en train de dire, je donc si je de me glorifier en Jésus-Christ pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu est tellement merveilleuse. La parole est merveilleuse. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, bien-aimé de Dieu, ce soir, ce que vous devez savoir, vous avez reçu l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons lu au verset 15, au chapitre 15, au verset 13, mais bien-aimé de Dieu. Mais ce que vous devez savoir, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire seulement, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Toutes ces choses que nous regardons aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, notre vie ne réside pas simplement pour les manger et les boire. Non, bien-aimés de Dieu. Nous avons l'espérance de la gloire. Nous devons vivre dans la paix, dans la joie. Mais bien-aimés de Dieu, mais oui, en mangeant, en buvant, mais en vivant selon la justice de Dieu qui nous donne la paix. C'est la justice de Dieu qui nous donne la paix, mais bien-aimés de Dieu. Car dans mon cœur, au plus profond de moi, je sais que c'est Dieu, bien-aimé de Dieu, a fait un plan de la rédemption, a fait une promesse de la rédemption. Et si il nous a donné, le bien-aimé de Dieu, cette espérance du retour de qui? Du Rédempteur. Il revient bientôt. Dans le chapitre 14, verset 17, il dit, car le royaume de Dieu, le royaume bien-aimé de Dieu, la vie éternelle, cette vie éternelle que nous avons reçue, bien-aimé de Dieu, ne consiste pas simplement en mangeant ou en buvant. Non, c'est pour accomplir la vérité et la justice de Dieu, bien-aimé de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice,
la paix et la joie. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, nous sommes nés du nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel. Vous avez été racheté d'un grand prix. La parole de Dieu nous dit, marchez dans la justice, la paix et la joie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement le manger et le boire. Cet après-midi, je veux simplement que vous compreniez quelque chose, bien-aimé de Dieu. Dieu t'a donné une vie dans l'abondance. Et cet après-midi, je veux simplement que tu comprennes que ta vie ne réside pas simplement à manger et à boire. Mais un enfant de Dieu doit vivre la paix et la joie, dans la joie. Et c'est ainsi, bien-aimé de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, Dieu a constamment communiqué. Il nous a donné tous les critères, toutes les choses que nous devons savoir. Dans l'ancien temps, bien-aimé de Dieu, au début, Dieu mettait toute sa parole au ciel. Les gens pouvaient les lire. Dieu en a peint la rédemption dans les étoiles, où les gens pouvaient simplement lire tout ce que Dieu a écrit. Mais bien aimé de Dieu, les prophètes n'étaient pas encore là. Mais les gens pouvaient lire la parole de Dieu dans les étoiles. Alléluia. Vous pouvez lire la parole dans les étoiles. Le plan de la rédemption que nous avons aujourd'hui n'a pas été d'abord donné à l'homme comme ça, mais c'est écrit dans les étoiles, bien-aimés de Dieu, où les sages pouvaient les lire. Le plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, bien-aimés de Dieu, où Dieu dit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1. Alléluia. Mais bien-aimés de Dieu, Genèse. La parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 1, nous regardons ce que la parole de Dieu nous dit au verset 14. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours avec la nuit. Que ce soit de quoi? Des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Il faut un signe, bien-aimé de Dieu. Le signe qui marquera, bien-aimé de Dieu, où les gens pouvaient regarder simplement. Le plan de la rédemption était écrit dans les étoiles, où ils ont lu simplement la vie du Rédempteur qui devait venir racheter le peuple après les chutes d'Adam et Ève. Adam en a perdu, mais bien-aimé de Dieu, et Dieu dans sa gloire prépara le plan de la rédemption. Le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés de Dieu, son venue, sa venue était planifiée et peinte, mes bien-aimés de Dieu, dans les cieux. Comme nous pouvons voir aujourd'hui, mes bien-aimés de Dieu, des images dans les cieux. C'est vrai qu'ici en Europe, nous ne regardons pas le ciel. Alléluia. Parce que nous ne voyons rien dessus. Mais ce qui vient de l'Afrique, bien-aimés de Dieu, les soirs, nous pouvons dormir, coucher quelque part, afin d'observer simplement quoi? Le ciel. Afin de regarder les étoiles. Et Dieu a peint, bien-aimés de Dieu. Dieu a peint la venue du Seigneur Jésus-Christ dans les étoiles où les sages regardaient simplement le venue du Messie. Et ils pouvaient simplement le proclamer à leur époque. Et c'est pour cela, dans les temps difficiles, bien-aimé de Dieu, dans ta vie, mais bien-aimé de Dieu, Dieu, dans son amour, bien-aimé de Dieu, t'a donné de l'espérance. À chaque époque, il donne de l'espérance. Dans l'ancien temps, il les a donné, mais bien aimé de l'espérance de retour, de venue de Messie.
c'était peint dans les étoiles. Et nous pouvons voir autant de prophètes bien-aimés de Dieu. Dieu, dans sa gloire, l'a donné aussi. À notre temps, Christ est venu, mes bien-aimés de Dieu. Et maintenant, nous avons la vie éternelle, car il a donné sa vie. Il est le Messie. Et aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous attendons que le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimés de Dieu, c'est pour cela, l'espérance est nécessaire dans la vie d'un enfant de Dieu. Au moment où tu es en train de traverser, que tu vois que combien toutes choses sont devenues noires, mais bien-aimé de Dieu, tu dois avoir de l'espérance. Continuer à croire, bien-aimé de Dieu, avoir la foi en Christ Jésus, afin que tu puisses avoir la paix et la joie dans ton cœur. Pour que tu n'abandonnes pas. Mais bien-aimé de Dieu, les anciens regardant simplement tout ce qui s'est passé, ils voulaient abandonner simplement. Mais combien Dieu l'a peint dans les étoiles, afin qu'ils puissent voir la grandeur. Ainsi, Dieu, après avoir peint dans les étoiles, il donna maintenant la prophétie. La prophétie du Rédempteur dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 15. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, la promesse. Nous avons vu le plan qui a été peint dans le ciel, bien-aimé de Dieu, au moyen des étoiles, où les gens pouvaient simplement regarder dans leur temps. Mais bien-aimé de Dieu, après le Seigneur, Dieu, dans sa gloire, Dieu donne la promesse. Et la promesse du Rédempteur dans le livre de Genèse chapitre 3, au verset 15, écoute ce que la parole de Dieu nous dit, au verset 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras qui? Les talons. Ici on parle du Messie, on parle du Seigneur Jésus-Christ qui t'écrasera la tête, toi l'ennemi. Il t'écrasera la tête. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu prendra, il récupérera, mais bien-aimé de Dieu, le pouvoir et l'autorité que Adam et Ève ont perdu, enfin, de te redonner, bien-aimé de Dieu, tu l'as réussi, car les promesses sont là, de venir de Messie. Le Rédempteur devait venir, bien-aimé de Dieu, il devait venir, enfin, de récupérer, bien-aimé de Dieu. Nous avons vu ce que la parole de Dieu nous dit ici, je mettrai une inimitié, une séparation entre toi et la femme, entre ta sémence, celui de Satan et celui de la femme. Une séparation, bien-aimé de Dieu. La sémence de la femme t'écrasera la tête. Et c'est pour cela aujourd'hui, vous avez le pouvoir et l'autorité d'écraser la tête du serpent et des scorpions. Voilà le pouvoir que Dieu vous a donné. Parce que la promesse a été donnée. Le plan a été écrit dans les étoiles. Et la promesse a été donnée ici pour la première fois, bien-aimé de Dieu. Après, nous pouvons les lire dans les livres d'Ésaïe. Mais ici, c'est la première fois, bien-aimé de Dieu, Dieu donna cette promesse. Après la chute de l'homme, Dieu donna maintenant la promesse à l'homme. Ainsi, tu écraseras la tête du serpent, du Satan. Et c'est pour cela qu'un enfant de Dieu doit continuer à avoir de l'espérance. Tant que l'ennemi l'attaque, lui doit garder toujours son ennemi, bien-aimé de Dieu, écraser, bien écraser sa tête. Le problème ne peut pas te dépasser, mais bien-aimé de Dieu, tu dois être maître des situations et non victime des circonstances, que les problèmes te dépassent et tu n'arrives plus à respirer. Non, bien-aimé de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir, mais bien-aimé de Dieu, le Rédempteur est venu, la promesse s'est réalisée. Il est mort, il est ressuscité. Mais bien-aimé de Dieu, le consolateur est arrivé. Et aujourd'hui, vous avez réussi, vous avez le pouvoir et l'autorité d'abattre, d'arracher, de briser, de détruire. Voilà le pouvoir que Dieu vous a donné aujourd'hui. Vous l'avez. Nous vivons, bien-aimé de Dieu, le temps de la promesse. Le temps de la promesse, l'ère de la gloire, de la grâce. Toi et moi, nous vivons l'ère de la grâce avec l'espérance du retour de Christ. Mais bien-aimé de Dieu, ce troisième point qui est le retour du Christ, lui qui va venir, il vient, bien-aimé de Dieu, il arrive avec sa gloire.
C'est pour cela, les enfants de Dieu doivent comprendre que notre Père Céleste nous a tant aimés. Il nous a donné une vie dans l'abondance. Et vous devez continuer à croire, mes bien-aimés de Dieu, qu'il vous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné l'espérance en promettant que Christ revient bientôt. Car tant de gens disent que combien je suis né de nouveau de l'Esprit de Dieu et je continue toujours à souffler. Et depuis que Christ a dit qu'il vient bientôt, il n'est toujours pas là. Mais bien-aimé de Dieu, il vient bientôt. Mais bien-aimé de Dieu, le retour, mais bien-aimé de Dieu, le retour de Messia, le retour promis du Rédempteur, il sera là. Mais c'est à toi de continuer à espérer. Continuez à espérer. Le Seigneur Jésus-Christ dit à Pierre et à ses apôtres, vous continuez à marcher selon ma volonté. Continuez à annoncer ma parole jusqu'à mon retour. Jusqu'à mon retour, l'assurance, l'espérance est là. Mais bien-aimés de Dieu, c'est ça. Nous devons nous accrocher à cette espérance que Dieu nous a donné une vie dans l'abondance. Une vie qu'il a établie dans l'éternité. Et cette espérance, bien-aimé de Dieu, Dieu l'a écrit comme une encre, mais bien-aimé de Dieu, dans nos cœurs. C'est écrit, c'est établi. La vie éternelle est écrite et est établie, bien-aimé de Dieu. Le retour de Christ est proche, car c'est établi, c'est écrit. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Donc nous avons vu le plan qui a été écrit sur les étoiles. Mais bien aimé de Dieu, la promesse était là. La promesse est arrivée. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il a accompli sa mission. Et maintenant, bien aimé de Dieu, la troisième étape, son retour. Alors, comment pourrais-je pas croire? Parce que cette parole qui a été écrite sur les étoiles, mais bien aimé de Dieu, la promesse s'est réalisée. Il est venu, bien aimé de Dieu, en tant que Messia. Il est mort sur la croix pour toi. Il dit que combien je pris ta place, que mon sang a effacé tout acte dont les ordonnances faisaient quoi? T'es condamné, tu es saint devant sa face. Et comment, bien-aimé de Dieu, pourra pas croire? C'est Dieu qui me dit que combien tu devais avoir de l'espérance, car je viens bientôt. Ayez cette espérance de gloire, ayez cette espérance du retour, mais bien-aimé de Dieu, du Messia. Et c'est pour cela, la parole de Dieu est dans le livre d'Hébreux. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 6. Oh, combien c'est tellement merveilleux de comprendre que Dieu c'est Dieu, le bien-aimé de Dieu, a écrit sa parole sur la table de chair dans nos cœurs. Le bien-aimé de Dieu, et que ce soir, je pouvais vivre avec assurance de cette vie éternelle que Dieu m'a donnée. Hébreux chapitre 6, versets 17 à 19. Je commence au verset 16. Or, les hommes girent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Les hommes girent, mais bien-aimés de Dieu, par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Mais écoute le verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse une liabilité. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu voulait montrer, bien-aimé de Dieu, il voulait montrer à nous qui sommes héritiers de la promesse. Nous sommes des héritiers de la promesse. C'est nous qui détenons, nous détenons la vie éternelle. Mais bien-aimé de Dieu, qui nous a été donné en Christ Jésus. Il dit combien cette promesse que Dieu nous a donnée, mais bien-aimé de Dieu, il est immuable. Il ne peut pas le changer. Inchangeable.
mais bien-aimé de Dieu. Inviolable, il ne peut pas les violer, mais bien-aimé de Dieu. Car cette promesse ne peut pas être ignorée, ni changée, mais bien-aimé de Dieu. Tu es fils de Dieu, héritier de la promesse. Quelle promesse? La promesse a été donnée, bien-aimé de Dieu, qu'il est venu pour toi. Il est le Rédempteur, il a pris ta place. Mais bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, tu peux marcher sans aucune crainte de culpabilité ni de péché, mais sans devant sa face. Et que toutes les malédictions qui ont été proférées contre ta vie, mais bien-aimé de Dieu, a été complètement effacée par le sang précieux de l'agneau. Tout ce que tes parents, tes ancêtres ont fait, des sacrifices, des cérémonies qu'ils ont fait, par le sang de Jésus, nous la brisons complètement, nous la détruisons dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, c'est Dieu qui est Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi Dieu voulait montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution. Intervient par un serment, afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu fait quoi? Mente. Dans des choses, bien-aimé de Dieu. Dieu dit que je ne fais pas serment. Et pour que vous compreniez qu'il y a des choses immuables que je ne peux pas changer, que je ne peux pas même pas toucher, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir quoi? L'espérance. Nous et l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance qui nous a été proposée, où on nous dit au verset 19, cette espérance, nous faisons quoi? Nous la possédions. Mais bien aimé de Dieu, quand j'ai lu cette parole, j'étais tellement dans la joie et la paix a inondé mon cœur de comprendre que nous possédions, bien aimé de Dieu, cette espérance. Cette espérance, nous la possédions comme une ancre de l'âme. Une ancre, bien aimé de Dieu, de l'âme. Mais bien aimé de Dieu, mon âme. Il y a l'âme, c'est bien écrit. Au-dedans de mon âme, fils de Dieu. J'ai cette espérance de gloire. Cette espérance, bien-aimée de Dieu, je l'ai. Parce que cette espérance, mais bien-aimée de Dieu, je la possède. Il est en moi comme une encre de l'âme, sûre et solide. Mais bien-aimé de Dieu, il est sûr et solide. Personne ne peut le changer. Lui-même, il dit c'est immuable. Personne ne peut me les ravir. J'ai la vie éternelle que je récite, mais bien-aimé de Dieu, une vie éternelle, sûre et solide. Elle pénètre au-delà même, la parole de Dieu dit, elle pénètre même au-delà du voile, car les voiles ont été comment? Déchirés. Les voiles ont été déchirés, bien-aimé de Dieu. La parole de Dieu dit, il n'y a même plus ni juif ni grec. Oh, bien-aimé de Dieu. Donc, un enfant de Dieu doit se sentir en paix et vivre, bien-aimé de Dieu, être dans la joie. Et c'est pour cela, le Seigneur Jésus-Christ dit, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Bien-aimé de Dieu, combien c'est tellement merveilleux de comprendre que Dieu tiendra sa parole. Il dit que je tiens toujours mes promesses. Je les peins dans le ciel. Vous l'avez lu, vous l'avez compris. Et j'ai donné ma parole. Que combien un fils vous est né, lui qui portera toutes
ces charges, lui par lesquelles, mes bien-aimés de Dieu, pour lesquels je lui ai épargné, il est né, bien-aimé de Dieu, il est venu dans ce monde, afin de sauver l'humanité, afin de racheter l'humanité. La promesse a été donnée, et cette promesse qui a été donnée s'est accomplie, car il est venu, il est né d'une vierge, mais bien-aimé de Dieu, il est non de sang souillé, mais le sang pur, par le Saint-Esprit. Et bien-aimé de Dieu, il a donné sa vie. On ne lui a pas pris sa vie, mais il a donné sa vie. Il a été immolé, il a été sacrifié. Il s'est donné, bien-aimé de Dieu, pour toi et moi. Et ce soir, bien-aimé de Dieu, il est mort, tu es mort avec lui. Il est ressuscité, tu es ressuscité avec lui. Il est monté, tu es monté avec lui. Mais bien-aimé de Dieu, il est assis à la droite du Père. Tu y es assis à sa droite. Mais bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour toi. Quand toi tu demandes, lui, il intercède auprès du Père pour toi, pour tes problèmes. Parce qu'il dit, combien Père, t'agirai, Père, par serment. Que cette espérance, Père, dans ta gloire, dans ta grandeur, mon Dieu, mon roi, combien cette espérance, nous la possédons comme une encre des larmes, comme une marque, bien-aimé de Dieu. Nous avons été marqués d'un sceau éternel. Et c'est pour cela, nous devons nous réjouir de savoir que quand tu es fils de Dieu, tu dois te réjouir. Même si des difficultés arrivent, dis-toi simplement, Père, ces difficultés sont passagères, car je suis ton fils. Tu m'as marqué par ces sceaux, les sceaux d'encre, mes bien-aimés de Dieu. Cette encre, bien-aimé de Dieu, solide, bien-aimé de Dieu, et fire. Et c'est pour cela, tout un chacun de nous doit savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous lever pour la gloire de Dieu et travailler pour ce Dieu. Et croire que Dieu tiendra sa parole, mes bien-aimés de Dieu, pour le retour du Christ. Il revient bientôt, car il est fidèle à sa parole. Père éternel Dieu, tout-puissant, créateur de cieux et de la terre, je te loue, je te bénis, car tu tiendras et tu tiens toujours tes promesses. C'est pour cela, Père, je viens auprès de toi pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que ta gloire et ta paix, Père, nous accompagnent, mon Père, dans nos vies. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons Amen.